Le club de la presse de Metz-Lorraine a 40 ans. D'abord, la catastrophe, c'est que je ne me suis pas rendu compte des 40 ans qui viennent de s'écouler. On était précurseurs à l'époque avec Rennes, qui avait créé son club quelques mois avant nous, et ensuite on a recollé au peloton, en même temps que Lyon. Nous avions installé le club de la presse dans le hall d'accueil, le hall solennel d'accueil de l'ancienne foire exposition de Metz qui se trouvait juste près du pont de la Seille, collé contre la Seille. Les jeunes de l'époque, on avait donc une envie folle de créer un club qui ait une allure un peu plus journalistique dans son contenu, et c'est la raison pour laquelle on a fait naître le club de la presse il y a 40 ans. Et un beau jour, on a dû quitter ce club parce que là, ce bâtiment était en train de glisser dans la Seille. Des fissures étaient apparues et progressivement le club glissait dans la Seille. Et du coup, la ville de Metz nous avait proposé de nous héberger de l'autre côté, à l'intérieur du parc, là où il y a maintenant l'auditorium pour le skateboard. Et on a eu nos premiers locaux pratiquement stables et qui n'ont pas glissé vers autre chose à cet endroit-là jusqu'à la démolition du parc. Alors des souvenirs, il y en a deux. Ils sont multiples les souvenirs. C'est notamment la résurrection de la poêle de fer qu'on a fait avec les amis du club, au Mercure de la place Saint-Thiébaut, qui était dirigé à l'époque par Philippe Choly, et des soirées à Saint-Pierre-aux-Nonains notamment. Alors il y avait la compagnie créole, Franck Alamo, Yann Moix, Marc Gallier, qui est le copain qui a amené du maquereau, qui a amené leur bouffe dans le train, les beuveries, les histoires de fous, les carpes dans ce qui était à l'époque le Frontel, on les a mis dans la piscine. Il faut savoir que la première poêle de fer que nous avons organisée, le jury d'étoilés était fabuleux. Nous avions Bocuse, c'était la première fois que Bocuse mettait les pieds à Metz, ce qui nous a valu d'ailleurs quelques inimitiés avec le syndicat des CHR à l'époque, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Bocuse venait pour les journalistes et qu'il n'était jamais venu pour les restaurateurs. Il y avait le regretté Alain Chapelle, qui était l'homme de la nouvelle cuisine. Il y avait Sandrins, qui était également un autre personnage très important de la cuisine française, et Berlin, et bien d'autres. C'est-à-dire que nous avions Christiane Massia, nous avions un jury de prestige, comme il y en avait peu dans la profession. Compétition culinaire entre journalistes et communicants, où il fallait produire quelque chose de haut niveau, et où j'avoue je ne m'étais pas illustré justement dans les premières places du classement, bien au contraire. Mais l'essentiel était de participer en matière sportive comme en matière culinaire. Surtout une figure emblématique, Claude-Henri Laval et quelques amis, c'était les fameux apéritifs à partir de 19h, à l'époque où c'était à l'ancienne foire exposition, et là c'est mémorable. On se demande comment on a survécu, mais je crains qu'il y en ait déjà une vingtaine qui est disparue. La SNCF a été l'une des premières entreprises à adhérer au club de la presse, si ce n'est la première lors de sa création. Et pour nous, gens de la communication, le club de la presse est le lien privilégié où l'on peut créer justement des liens de confiance entre le monde de la presse et celui des entreprises. Plein de moments sympas, de peau évidemment, de poêle de fer, des sorties qu'on a pu faire. Je me souviens d'une visite du Stade de France, des moments sympas, des gens qu'on a croisés plus ou moins longtemps, mais c'est une richesse dans les rapports humains qu'on peut avoir avec les gens. C'est ça avant tout le club de la presse, et des rencontres sympathiques et puis des moments sympas aussi. Alors que j'étais pas journaliste, j'ai des confrères des amis qui l'étaient déjà, et ils ont fait ce qu'on appelait la poêle de fer à l'époque. Donc je me souviens que je m'étais dit tiens, ça doit être sympa de faire quelque chose une manifestation comme celle-là. J'ai le souvenir aussi du baptême de cette salle du nom d'un confrère, Gérard Fénéan, que j'aimais beaucoup. C'est toujours mieux d'avoir des rassemblements ici, dans ce lieu qui est magnifique face à la cathédrale, avec cette magnifique place, plutôt qu'avoir des conférences de presse dans des bars, dans des lieux qui sont complètement neutres. Donc c'est toujours plus chaleureux d'être ici. Pour moi, le club de la presse, c'est Blandine d'abord. Enfin, je viens pas que pour elle, mais j'aime bien son humeur, son sourire, toujours d'humeur égale. C'est un peu une découverte. J'y adhère depuis quelques mois.
Et j'ai décidé d'y adhérer parce que je trouve qu'il y a un vrai dynamisme depuis quelques années autour de ce club. Je peux dire qu'il y a quand même de l'accueil en Lorraine, au Club de la Presse. En tout cas, l'accueil est vraiment fort. Et merci Blandine, merci m'avoir permis comme ça de me sentir à l'aise. Je me distinguer par un petit moment de convivialité assez sympa qui était la fête de la musique en 2014. Je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'est le Club de la Presse, un lieu d'échange convivial entre les communicants et les journalistes, où on peut parler de sujets importants, mais de manière plutôt décontractée. Outre les temps forts qui sont propres à l'actualité, nous avons eu la chance d'avoir de beaux moments de partage autour de disciplines inconnues pour les uns, comme le yoga du rire ou encore une petite initiation à la salsa. Beaucoup d'entraide, c'est convivial, c'est des personnes sur qui on peut compter, c'est aussi très familial. Je suis Charlie, c'est-à-dire en 2015, janvier 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, le Club de la Presse s'est fortement mobilisé, organisé une grande manifestation. L'organisation de la manifestation de Charlie qui a été quand même un moment très poignant, très marquant et un défilé très digne. Forcément les événements Charlie et principalement, enfin plus particulièrement le rassemblement qui a eu lieu place de la République à Metz. L'impact monstrueux, les visages pour le défilé, pour la marche silencieuse qu'il y a eu au lendemain des attentats de Charlie. Ça c'est quelque chose que je pense que je garderai toute ma vie à l'intérieur de moi et dans ma tête. J'ai des images et des flashs de ces personnes, parce qu'au-delà des journalistes, c'est des personnes. C'est un moment digne, émouvant, où l'ensemble des médias étaient représentés, aux côtés des forces de l'ordre. Il y a un grand silence sur la place de la République. Et puis, il y a eu cette année 2017 quand même, pour revenir à des faits récents. Et celui qui m'a marqué, c'est pas peut-être très original de le dire, mais c'est le seul candidat d'ailleurs qui est venu lui-même et seul au Club de la Presse, c'est le président de la République actuelle, Emmanuel Macron. L'organisation de cette conférence s'est faite en 24 heures et a été une belle réussite pour nous. Mon dernier souvenir en date, c'est la venue d'Emmanuel Macron au Club de la Presse. Il n'était pas encore président et c'est l'époque où il y avait tout un chamboulement politique. Il y a eu énormément de changements cette année-là et c'était un privilège en fait de l'avoir entre guillemets avant tout le monde et avant qu'il soit président pour le coup. Alors il n'y a pas un fait marquant, mais il y a beaucoup de faits marquants. Le Club de la Presse, c'est un lieu de rencontres et de conférences de presse où on voit passer beaucoup de politique et c'est de nombreux temps forts d'actualité. Côté la convivialité avant tout, et tous les rendez-vous qu'on peut avoir avec le Club de la Presse, c'est la convivialité avant tout, et ça c'est très précieux. Et c'est surtout un point de rendez-vous de toutes ces manifestations concernant tout le département de la Moselle. C'est un lieu unique, il y en existe assez peu en France et je pense qu'il faut faire tout pour le préserver parce que c'est un lieu de rencontre, de partage et d'échange tout à fait unique entre les différentes composantes d'une société, que ce soit le monde de l'entreprise, que ce soit le monde des administrations, des politiques et évidemment des médias et aussi des communicants. Et tout ça se fait dans une ambiance et dans une convivialité qui est très rare et qu'il faut absolument préserver. 40 belles années d'événements pour valoriser les métiers du journalisme et de la communication au service de l'information aux citoyens. C'est grâce, au Club de la Presse que nous avons enfin pu monter les couleurs de la ville de Metz au mât des couleurs du gouverneur militaire de Metz. Quand je suis arrivé, j'avais 40 ans à Metz. C'est le premier lieu qui m'a accueilli et qui m'a présenté à l'ensemble du microcosme messin et mosellan. Et pour cet accueil, je suis très reconnaissant à ce qu'a fait le Club de la Presse. Chaque fois qu'il y a un rendez-vous qui nécessite de faire le point avec le maximum de journalistes, et bien c'est là que ça se passe. C'est des moments de convivialité, mais ce sont aussi des femmes et des hommes qui sont soit journalistes, soit dans la communication, qui se retrouvent autour d'une profession. Et je pense que c'est important de pouvoir échanger et de pouvoir communiquer aussi. C'est un lieu naturel, il est fait pour ça, c'est un lieu de liberté, c'est un lieu où tous les gens qui, sont respectables
ont pignon sur rue peuvent, disons, se présenter et proposer une conférence de presse. C'est un partenariat qui s'est créé où le département était présent dès l'origine, de relations entre les institutions, le monde économique, le monde médiatique. Une superbe initiative et qui a eu le grand mérite de perdurer, de représenter un lieu de rencontre. J'ai pas envie de dire neutre, parce que la neutralité serait peut-être pas le meilleur terme, mais un lieu de rencontre, d'expression libre, au service peut-être de toutes les institutions qui gravitent autour d'un club de la presse et de la communication en général. Alors tout simplement, merci. Merci de votre engagement. Charles Péguy disait « 40 ans est un âge terrible, car c'est l'âge où nous devenons ce que nous sommes. » Vous savez, il y a le moment de la jeunesse, il y a le moment de l'adolescence, il y a le moment de la maturité, puis arriver à 40 ans, c'est à la fois la maturité, le dynamisme de la jeunesse, mais aussi c'est l'expérience. Donc bon anniversaire. Joyeux anniversaire au Club de la Presse. Pour leurs 40 ans, ils n'ont jamais été aussi jeunes. Bravo! Merci d'avoir bien voulu vous prêter au jeu de ces questions pour le 40e anniversaire du Club de la Presse de Metz-Lorraine. Et je souhaite à mon tour un bon anniversaire au Club de la Presse et de la Communication de Metz-Lorraine. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Club de la Presse, happy birthday to you. « 40 ans, ça se fête !»